Erev Tov. Alors, on va commencer d'abord par Mishenichnas Adar Marbin Besimcha, puisque on a eu Rosh Chodesh donc cette semaine, et j'ai vu une belle she'ela. Est-ce que lorsque tombe Rosh Chodesh Adar Aleph, est-ce que ce din de Marbin Besimcha, il s'applique oui ou non? Et donc j'ai cherché dans plusieurs sfarim, dont celui de Rav Mordechai Eliyahu, et donc il est écrit là-bas que le din de Marbin Besimcha, il s'applique même lorsque on parle de un seul Hadar, on va dire le Hadar Bet, alors il va s'appliquer au moment où, au Bet HaKnesset, pendant Shabbat, on va être Machriz Rosh Chodesh. C'est-à-dire que ça ne s'applique pas exactement ni le premier Hadar ni le deuxième Hadar. Dès que Shabbat, on a prononcé que ça va être Rosh Chodesh Hadar cette semaine, à partir de ce moment-là, alors commence le din de Marbin Besimcha. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que on va être marbé la simcha à partir de ce moment-là. Et donc, de même, lorsqu'il y a deux hadar, alors le premier hadar aussi, on aura le zchut d'être Marbin Besimcha parce que on aura dans le premier hadar Purim Katan. Lorsque le 14 Hadar du premier Hadar arrive, on appelle ça Purim Katan. Et donc, par rapport à Purim Katan, on est Marbé Besimcha. Et lorsque arrivera le deuxième Hadar, alors là, c'est le vrai Hadar, c'est la shlemut dans la Simcha. Donc, là-bas, s'applique réellement le din de Marbin Besimcha. Tout ça pour dire que, comment se fait-il qu'il n'est pas marqué Bechodesh Adar Marbin Besimcha, mais il est marqué plutôt Mishenichnas Adar Marbin Besimcha, qui veut dire lorsque le mois de Adar rentre, alors on multiplie la Simcha. Normalement dans la Torah, alors on va Behadraga, on va doucement, d'échelon en échelon, jusqu'à ce qu'on arrive au summum qui s'appelle Marbin Besimcha. Or ici, il est marqué le contraire, il est marqué Mishenichnas Marbin Besimcha. Comment se fait-il que la Torah, elle nous pousse depuis le départ d'arriver au summum? Pour cela, on doit comprendre que les Béné Israël, lorsqu'ils sont arrivés au mois de Hadar, alors c'est marqué dans la Gemara que Hadar Kibloua. Hadar Kibloua, c'est-à-dire qu'ils sont revenus recevoir cette Torah Beratzon. Lorsqu'ils ont reçu la Torah au Har Sinaï, quelque part ils étaient obligés. Akadosh Baruch Hu leur a dit: vaut mieux recevoir ma Torah, sinon, Shamte Kivuratrem, c'est-à-dire que vous serez enterrés là-bas. Vous n'avez pas le choix. Mais, arrivé à l'histoire de Purim, en Hadar, alors là, les Béné Israël, ils ont voulu recevoir cette Torah. Et pourquoi ils ont voulu recevoir cette Torah plus en Hadar qu'en Nissan? C'est justement, le Shulchan Aruch nous dit que lorsque une personne, elle, entend une bonne nouvelle, ou bien lorsqu'il reçoit un cadeau, ou encore plus que cela, il rencontre un ami qui lui est très cher, qu'il n'a pas vu pendant 30 jours. À partir de là, lorsqu'il le voit, alors il peut faire cette bracha de Shechianu. Pourquoi? Parce qu'il est tellement heureux de le voir, à peine il le voit, que c'est une simcha qui est spontanée. De même, lorsque Hadar arrive, alors directement on a cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a prouvé au mois de Hadar, donc pendant l'histoire de Purim, qu'il est près de nous au niveau de la nature des choses. On n'a pas besoin de faire comme on l'a vu en Nissan, où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au travers de miracles, qu'il a même changé la nature des choses pour nous montrer combien il était prêt à faire pour nous. Mais en Hadar, il nous a montré que la nature dépend de lui. Personne ne pourra dire que quelque chose arrive be'akraï, c'est-à-dire arrive par hasard. Tout arrive par la main d'Hachem, et c'est ça ce qui nous procure de la simcha, de voir que sur terre, on n'a pas besoin d'attendre un miracle, tout est miracle, toute chose qu'on arrive à expliquer, c'est par la main d'Hachem. Donc encore une fois, Marbin Besimcha, c'est réaliser que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère son monde, et puisque c'est lui qui gère son monde, alors automatiquement ça nous procure de la simcha, de réaliser que chaque chose qui se passe autour de nous, alors c'est la main d'Hachem. On a le zchut cette semaine de pouvoir lire Parashat Teruma. Parashat Teruma sur laquelle Akadosh Baruch Hu dit Veshachanti betocham, je vais résider parmi eux,
c'est pas marqué Veshachanti betocho à l'intérieur de lui, c'est-à-dire à l'intérieur de ce Mishkan, mais betocham. Et sur cela, Rashi de dire, c'est quoi betocham au pluriel? Betor, à l'intérieur de chaque cœur qui appartient au Béné Israël. Pourquoi est-ce que Hachem nous a demandé de construire le Mishkan? Justement pour qu'il puisse résider à l'intérieur de ce Mishkan et que nous, on ait un kesher avec Hachem Beofen Kavua et non pas Beofen Akraï, qui veut dire que on doit avoir un lien avec Hachem, un lien qui est fixe, un lien qui est stable, et non pas un lien de manière hasardeuse. Comme ça, pitom, on rencontre Hachem. Hachem, il vit avec nous, il fait partie de notre vie. Akadosh Baruch Hu, il dit, je réside parmi vous, à l'intérieur du cœur de chacun d'entre vous. Bien sûr que lorsqu'on était dans le désert, on a eu le srout de pouvoir construire un Mishkan où la Shrina résidait. Mais le vrai Mishkan, c'est le Mishkan qu'on construit à l'intérieur de chacun d'entre nous, où là, Akadosh Baruch Hu, il réside. Il n'a pas besoin de résider, bien sûr, entre quatre murs. Il a besoin de résider lorsque nous, on le fait rentrer. Une fois, il y a le rabbi de Kotsk qui est arrivé au Beth Midrash et qui a demandé à ses élèves, écoutez-moi, où est Akadosh Baruch Hu? Où est Hachem? Et les élèves, sans hésiter, ils ont répondu, Hachem, il est partout. Il a tapé sur la table et il leur a dit, ce n'est pas vrai. Hachem, il est partout où vous lui permettez d'entrer. C'est facile de se décharger de son obligation, de sa chova, de dire Hachem, il est partout. Mais ce que l'homme doit réaliser, c'est que Hachem, il est partout s'il lui permet d'entrer. Ça dépend de nous. C'est l'action qu'on devra faire pour permettre à Hachem de résider partout. Fataï que Hachem, il réside partout. Mais c'est à nous de réaliser encore une fois que on a une action à faire pour permettre à Hachem de résider. Et donc là, j'aimerais vous parler d'un sujet très très important et intéressant dans notre paracha. On va commencer par 3 questions qui sont posées par le Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, il sait prendre chaque mot, le disséquer et trouver vraiment la faille. Et bien, il aura quel tiroutz il donne à ces 3 kushiyot. Donc je commence. Première kushia, il est marqué Veikru li teruma me'et kol ish asher devenu libo tikru et terumati. Première question, que veut dire Veikru li teruma? Et ils prendront pour moi une teruma, une offrande. Normalement, on vient pour donner, on aurait dû marquer Veitnu li teruma. Le mot li est marqué en trop, puisque Veikru teruma, et ils prendront une teruma. On sait très bien que tout revient à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que Hachem doit dire Veikru li pour moi? Rashi de dire, c'est quoi ce li? C'est lishmi, lishma. Mais on sait très bien que toutes les mitzvot de la Torah, on doit les faire lishma. Pourquoi est-ce qu'on va spécifier ici, dans la mitzvah de teruma, qui apparemment c'est une mitzvah de tzedaka, c'est uniquement ici où la Torah va nous dire il faut le faire lishma. D'autant plus qu'il y a un grand chidouche, le Harizal il dit que bien que toutes les mitzvot, on doit les faire lishma, la mitzvah de tzedaka, si on ne l'a pas faite lishma, on est quand même acquitté. Si on n'a pas eu la kavana de faire la mitzvah de tzedaka, on s'est quand même acquitté. Où est-ce qu'on voit cela? Dans le Pasuk dans Teilim, c'est marqué que Pizar Natan Marot, Tzidkator Omed et Larad, qui veut dire Pizar, celui qui a éparpillé son argent. Et les Mefarshim de dire, c'est quoi il a éparpillé? Il a fait tomber de l'argent. Il ne s'est pas rendu compte, il n'a pas fait Yehush. Et un pauvre est passé par là, il a ramassé l'argent. C'est marqué Tzidkator Omed et Larad. Sa tzedaka, elle sera pour lui à tout jamais. Même si lui n'est pas au courant qu'un pauvre l'a ramassé et ça a aidé un pauvre, quand même, il s'est acquitté de sa mitzvah. Donc, on voit de là que la mitzvah de tzedaka, même si on n'a pas eu la kavana, on s'est quand même acquitté. 3e question, c'est marqué Tikru et terumati. Vous prendrez ma teruma. Que veut dire tikru et terumati? Normalement, tikru et terumatam. Vous prendrez, ça veut dire que ici, Hachem, il dit, vous prendrez terumatam, votre teruma. Les Béné Israël, ils ont donné. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça terumati, la teruma de Hachem? Une fois que les Béné Israël ont offert ce qu'ils avaient à offrir, on aurait dû marquer tikru et terumatam ou terumatrem. Mais que veut dire terumati, ma teruma? Sur cela,
le Shla répond en disant que au Mishkan, il y avait une quantité d'or qui était offerte par les Béné Israël qui était énorme. Prenez ne serait-ce que le Haron. Dans le Haron, il y a 3 boîtes. La première et la 3e boîte étaient faites en or uniquement. Il y avait bien sûr la Menorah qui était énorme, uniquement en or. Il y avait énormément le Mizbeach HaZahav. Il y avait beaucoup de Kelim au Beth Amikdash qui étaient composés d'or. Et c'est vrai que le Béni Israël était sorti de Mitzraïm avec beaucoup de trésors, mais n'avait pas de quantité aussi grande en or pour pouvoir fabriquer tout ce que Akadosh Baruch Hu leur a demandé. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous montre quelque chose de très spécial dans cette paracha. Il dit « Mais et kol ish asher yidevenu libo » Je demanderai de chacun d'entre vous « Yidevenu libo » qui donnera avec le cœur. Et donc, je vous donne un exemple. C'est comme si un Ben Israël, il vient et il dit « Moi, je n'ai que 10 grammes d'or. Je vais l'offrir à Hachem. Mais j'aurais tellement espéré. » Ça veut dire que dans sa volonté, c'était de pouvoir donner même 1 kilo d'or. Akadosh Baruch Hu, il voit la volonté de cette personne et Akadosh Baruch Hu, il va compléter les 10 grammes au kilo. Quelqu'un qui a voulu donner 10 kilos d'or et que Hachem y voit qu'il était sincère quand il était venu pour le donner, et lorsque je parle de sincère, qu'il était venu les Shem Shamaim pour pouvoir donner ces 10 kilos, mais il n'avait qu'un seul kilo, Akadosh Baruch Hu, il était mashlim, il complétait, et c'est comme s'il avait donné les 10 kilos. Donc sur cela, on comprend que pourquoi est-ce que c'est marqué et terumati. Pourquoi est-ce qu'on a dit au début veikru et non pas veitnu? Parce que toute cette chose que les Béné Israël donnaient, elle appartenait à Hachem. Pourquoi elle appartenait à Hachem? Parce que les Béné Israël sont venus avec Yidevenu libo, ils sont venus avec un don de cœur, mais ils sont venus donner ce qu'ils pouvaient donner. Akadosh Baruch Hu, il a vu le Ratzon, alors il a dit je suis prêt à compléter, et finalement c'était de l'or qui appartenait à Hachem qui a permis de compléter donc tout ce qu'ils avaient besoin pour construire justement les kelim du Mishkan. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? En 2 mots, lorsqu'on arrive devant Akadosh Baruch Hu et on dit à Hachem, regarde Hachem, combien j'essaye de faire des efforts, j'essaye de surmonter mon Yetzer Hara, j'essaye de me rapprocher de toi, mais je vois combien c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut faire? Akadosh Baruch Hu, sur cela, il te dit Yidevenu libo. Je regarde ta volonté, je regarde ton cœur. Si toi, tu viens et tu te rapproches d'Hachem avec une volonté sincère qui est l'ishma, c'est ça le lishmi, Akadosh Baruch Hu, il dit ça suffit. Ta volonté, elle m'a convaincu. C'est moi qui ferai le reste pour t'aider justement à te rapprocher de moi. Regardez bien combien est-ce que ces belles parachiotes, elles nous apprennent à nous construire. Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous permettre d'avancer, à nous d'arriver devant lui et de lui montrer une volonté sincère qui permettra à Hachem de nous permettre d'avancer. Donc c'est ça le but. Le but, c'est d'arriver avec la volonté. Et sachez que sur terre, c'est souvent le cas. Lorsque on est rempli de bonne volonté, Akadosh Baruch Hu, il voit la volonté et il permet de réaliser au travers de notre volonté, même si on n'a pas les moyens. Ça vaut la peine de garder donc ça en tête. Dans tous les cas, on voit que Akadosh Baruch Hu, il demande au Béné Israël d'amener donc une offrande, une terouma. Et ici, c'est pas marqué d'amener une tzedaka, d'amener une terouma. Terouma vient du mot leitromem. Leitromem, c'est s'élever. Donc, grâce à ce cadeau qu'ils vont amener, ils vont s'élever. Et comment ils vont s'élever? Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, fais attention Moshe. Je te demande de vérifier tous les Béné Israël qui vont amener cette terouma et je te demande de vérifier 2 conditions. La première, je voudrais que tu vérifies Asheri Devenu Libo, que chacun donne avec le cœur et pas seulement avec le cœur, Veikrouli, et qu'ils donneront les Shem Shamaim. Et donc Moshe Rabbeinu, il se tenait debout. Lorsque les Béné Israël, ils arrivaient devant lui pour emmener cette terouma, alors Moshe, il sortait son scanner et il vérifiait. Est-ce que tu as donné de tout ton cœur? Est-ce que tu as donné l'ishma? Et si c'était le cas, on acceptait la terouma.
Rabotai, la question elle saute aux yeux. De qui est-ce qu'on parle ici? On parle des Béné Israël, d'Or Hamidbar, qui eux ont vécu les miracles, qui eux ont vécu Yetziat Mitzrayim, la mer qui s'ouvre devant eux. Ils avaient une émouna incroyable envers Hachem. Et lorsqu'ils sont sortis de Mitzrayim, ils sont sortis avec toutes les plus grandes richesses. Le plus pauvre parmi les Béné Israël détenait 80 ânes qui étaient chargés de trésors. Ça, c'était le plus pauvre. Donc, ces Béné Israël, ils partaient donc dans le désert avec toutes ces richesses entre les mains. Un autre détail très important, toutes ces richesses, ils n'allaient pas les utiliser. Pourquoi? Quand est-ce qu'ils allaient utiliser les richesses? C'est en rentrant en Eretz Israël après les 40 ans du désert. C'est là qu'ils allaient prendre ces richesses et qu'ils allaient les utiliser. Pourquoi ils ne vont pas les utiliser pendant les 40 ans? Parce qu'ils avaient besoin de manger, ils avaient la manne. Ils avaient besoin de boire, ils avaient le Be'er Miriam. Ils avaient les vêtements qui grandissaient sur eux, le pressing. Ils avaient tout. Ils n'avaient besoin de rien. Et c'est à ces Béné Israël-là qui sont sortis de Mitzrayim avec toutes les richesses, qui avaient tout le confort, que Hachem n'a fait que leur donner, que Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe et il dit à Moshe, écoute Moshe, fais très attention. Il faut vérifier que ces Béné Israël vont donner avec le cœur et les Shem Shamaim. Pourquoi ça a été dit comme cela? C'est évident que si Réhouven, il a donné $1 million à Shimon. Il lui a donné en cadeau. Et que finalement, Réhouven, il vient chez Shimon 6 mois après et il lui dit, regarde, j'ai besoin de 100 euros. Vadaï que Shimon va courir, il va prendre ses 100 euros, il va les lui donner. Or ici, c'est exactement le cas. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné des richesses colossales et il vient leur dire, venez donner une petite terouma. Et au moment où il leur demande de donner cette terouma, alors Hachem, il vérifie et il s'assure qu'ils sont obligés de donner avec le cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Comme s'ils n'allaient pas donner avec le cœur, comme s'ils avaient un problème, comme s'il y avait quelque chose, voilà, que la Torah, elle espère, voilà, nous faire grandir. Vous savez que la Torah, elle prend le microscope, elle fait agrandir les choses pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Lorsque je parle à l'intérieur de nous, c'est la nature de l'homme. Et donc ici, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il veut montrer au Béné Israël qu'il y a un mauvais fléau, une mauvaise mida qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette mauvaise mida n'est nulle autre que Hamdat Hamamon. Hamdat Hamamon veut dire l'attirance, l'amour, appelez-le comme vous voulez, de Mammon. Mammon, pas besoin de le traduire, c'est quoi Mammon? L'argent. On connaît. Pourquoi est-ce qu'on aime l'argent? D'abord, est-ce qu'on aime l'argent au point de dépasser la Torah, oui ou non? Si je vous pose la question. Ouais. C'est un peu gros ça. Qui peut me trouver une preuve dans la Torah que l'homme, il aime tellement l'argent que de loin, il aime l'argent plus que la Torah. C'est méchant ça. On voit la métioute. C'est quoi la métioute? Les Vadim Grachot, ils sont pas... Tu as raison. Alors ça, peut-être qu'on pourrait expliquer par l'ignorance. Mais quelqu'un qui est au Beth Hamidrash et qui connaît la vérité, est-ce que c'est sur lui de qui je parle? Je ne parle pas des autres. Les autres, c'est sûr qu'ils sont pris par leur yetzer de tous les côtés. Mais moi, je m'adresse à ceux qui connaissent la Torah et je leur demande de prendre leur baromètre et de vérifier vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que j'aime l'argent plus que la Torah ou j'aime la Torah plus que l'argent? Alors bien sûr, en théorie, on est convaincu de dire « Non, j'aime pas l'argent plus que la Torah, ça ne veut rien dire ». Mais au fond de nous, est-ce qu'on ne travaille pas plus, on ne s'investit pas plus pour l'argent que pour la Torah? Ça prouve que quoi? Ça prouve qu'on aime plus l'argent. La preuve en est, regardez bien, ça c'est la preuve à 100%. Lorsque vous êtes dans la Hamida, en train de prier, ça vous arrive de prier, s'il te plaît Hachem, permets-moi de comprendre le Tosfot, je veux comprendre le Marsha dans le Tosfot, je veux devenir un Talmid Racham, ou bien le rov de mes tfilot, je vais les passer, s'il te plaît Hachem, permets-moi de réussir dans mes études, dans mon argent, dans ma profession, dans tout cela. C'est ça ce qui prouve réellement qui on est.
Et donc, je n'ai pas besoin d'écouter vos réponses. Je suis convaincu que, quelque part, on ne travaille pas assez cette filote autour du Tosfot et ça reste toujours autour des plaisirs matériels. Tout ça pour dire, je vous ai demandé une preuve. D'où est-ce qu'on voit que l'homme, par sa nature, il aime plus l'argent que la Torah? Shlomo Ameler, ça vous dit quelque chose? L'homme le plus sage parmi les hommes. Il dit comme ça, Im tevakshena chakasev vechamatmonim tarpesena az tavin yirat Hashem. Je traduis. Si tu demandes chakasev, si tu demandes la Torah comme tu demandes l'argent, ou bien kamatmonim, ou bien tu vas chercher comme tu recherches des trésors, alors là, tu vas enfin comprendre la yirat Hashem, la crainte d'Hashem. Pourquoi est-ce que Shlomo Ameler, il a comparé la Torah à l'argent? Il a dit comme ça, il a dit, si toi en tant qu'homme, tu vas demander la Torah comme tu demandes l'argent, sous-entendu que Shlomo Ameler, il connaît la nature de l'homme. Il sait très bien combien on demande et on recherche l'argent. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas comparé la Torah à autre chose que l'argent? Parce que c'est ça la nature de l'homme. L'homme, il est quelque part, il recherche un petit peu cette chose-là, mais l'homme doit comprendre que cette chose-là, qui s'appelle mammon, c'est pas quelque chose qu'on doit dénigrer, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, c'est quelque chose qu'on a besoin et c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Le problème, c'est que on n'a pas le droit, pendant que on est à cette recherche, d'apprendre à aimer la chose. Pourquoi? Parce que on va finir par confondre un petit peu le but et le moyen. Et là, on va arriver doucement à expliquer le fléau. Alors, il y a au début de la Torah, il y a une discussion entre Caïn et Hevel. On se rappelle. Donc, il y a Adam et Chava, il y a Caïn et Hevel et leurs femmes. Ils sont 6 personnes sur terre. Ils se partagent le monde. Caïn, qu'est-ce qu'il prend? Caïn, il prend tous les terrains. Tous les terrains, toute la végétation lui appartient. Hevel, lui, il va prendre tout le tson, tout le bakar, tous les animaux vont lui appartenir. Et donc, ils font un marché entre eux et on se partage le monde ainsi. Tout le monde est content. Caïn, il voit combien Akadosh Baruch Hu l'a gâté au travers de tout ce qu'il a reçu. Et là, Caïn, il dit, je me dois de remercier Hachem. Et Caïn invente quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Il amène un korban à Hachem. Il va chercher de ses fruits de la terre et il amène ça à Hachem en tant que korban. Le problème, comme on le sait, c'est que ce korban a été refusé. Le midrash de dire que Caïn va yave Caïn, mi peri ha'adama zera pishtan. Qu'est-ce que Caïn est parti chercher? Il est parti chercher zera pishtan, des graines de lin. Des graines de lin, quelque chose de banal, quelque chose de pauvre. Et donc, Caïn, il amène ça à Hachem en tant que korban. Mais il est venu d'une bonne intention. Hevel, qui lui, il apprend le korban de son frère Caïn. Il a dit, ah c'est vrai, mon frère, il m'a montré l'exemple, je me dois moi aussi d'en faire autant. Et donc Hevel, il va, et lui aussi, dans ses troupeaux, il va chercher le mouton le plus gras, le plus beau, et il l'emmène en tant que korban à Hachem. Et on connaît la suite. Hachem a accepté celui de Hevel, il a refusé celui de Caïn. Caïn, lui, il a vu qu'il n'y arrivait pas. Il n'a pas supporté cette épreuve au point à venir discuter avec son frère Hevel, se disputer avec lui, jusqu'à ce qu'il est venu à le tuer. Et là, on voit une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Caïn. Il lui dit, Caïn, il est où ton frère? Il est où ton frère? Bien sûr que Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Hachem ne pose pas de questions. Hachem, il connaît les réponses. Donc pourquoi est-ce que Hachem va poser une question? Pour justement permettre à Caïn de se réveiller, de faire teshuva et d'admettre sa faute. Or, Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, Hashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Caïn, à qui tu parles ici? Tu parles à Hachem.
Hachem, il te dit, il est où ton frère? Et toi, tu réponds à Shomer Achi Anochi. Comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Sur cela, écoutez bien. Le Sforno, il dit que ici, Caïn n'a pas posé de question. Il n'a pas dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il est venu donner une réponse à Hachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as créé le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara en moi, alors il brûlait. Le Yetzer Hara chez moi se traduisait par la jalousie. J'étais complètement jaloux de voir que tu avais refusé mon korban et tu avais accepté celui de mon frère. Je n'ai pas supporté la situation et c'est la raison pour laquelle je suis venu même à tuer mon frère. Il lui dit, est-ce que je peux être le gardien de mon frère sachant que toi, tu as créé un Yetzer Hara pareil qui a brûlé à l'intérieur de moi au point de venir à me faire tuer mon frère? Quelque part, Hachem, il vient accuser Caïn pour sa faute et Caïn, au lieu de dire Mechila, hatati, je fais tchouva, alors Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la faute sur Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est ta faute, Hachem. Tu as créé le Yetzer Hara, il m'a eu et je suis venu à tuer mon frère. Est-ce que je peux être son gardien maintenant que le Yetzer Hara m'a bouffé? Donc, quelque part, au lieu de se remettre en question, alors Caïn, il est tombé dans le piège. Est-ce que Caïn a bien réagi ou pas? Bien sûr que non. Mais ce qu'il a dit, quelque part, était légitime. Il lui a dit, mais Hachem, c'est toi qui as inventé le Yetzer Hara, et ce Yetzer Hara, il brûle à l'intérieur de moi. Et il brûle à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le Yetzer Hara, quand il vient pour nous faire trébucher, Dieu seul sait combien c'est difficile de se prendre en main. Et donc, qu'est-ce qu'on pourra répondre à Caïn? C'est la réponse que Akadosh Baruch Hu lui donne. Il lui dit, Caïn, c'est vrai que j'ai créé le Yetzer Hara, mais c'est marqué la Petah Hatadrovetz. Au seuil de la porte, alors j'ai mis la faute. Le Yetzer Hara, je l'ai laissé à l'extérieur de toi. Si toi, tu as pris ce Yetzer Hara et tu l'as rentré à l'intérieur de toi, alors tu ne pourras que fauter. Mais il faut savoir que le Yetzer Hara, il est à l'extérieur de nous. C'est un malach qui connaît tous les trucs pour nous faire trébucher, mais encore une fois, il n'est pas à l'intérieur de nous. C'est nous le problème. C'est nous qui prenons cette chose qui est extérieure à nous et qui le rentrons à l'intérieur de nous, et c'est ça ce qui nous pousse à fauter. Et donc, c'est ce qu'il dit à Hachem, à Caïn. Il lui dit, c'est dommage, tu aurais dû te reprendre. Quand je suis venu et que j'ai refusé ton korban, alors c'était uniquement pour que tu fasses mieux la prochaine fois. Et toute la discussion qu'il y avait entre Caïn et Hevel par rapport au korban, puisqu'on parle ici de gens qui étaient dans une dimension spirituelle qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais dans tous les cas, Caïn, il s'est dit comme ça, il s'est dit, Akadosh Baruch Hu, lui, ne va pas profiter de ce korban que je vais emmener. Tout ce que Hachem, il a besoin, c'est le geste. Donc moi, je fais le geste, et de lui donner plus que ce qu'il fallait lui donner, c'est quelque part du baltachrit. Pendant que Hevel, il dit, ce n'est pas uniquement le geste que Hachem, il attend. Hachem, il attend le geste, bien sûr, mais il attend aussi la chose qu'on va emmener. Est-ce que cette chose-là, elle nous vient du cœur? Est-ce qu'on le fait les Shem Shamaim? Et si on le fait les Shem Shamaim, donc on ira chercher la plus belle chose qu'on a à l'intérieur de nous à accorder à Hachem. Et entre nous, je fais une parenthèse. Quelle est la plus belle chose qu'on pourrait offrir à Hachem? Vadaï que quand on vient à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut offrir, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à Hachem, alors directement dans notre tête, alors on a ce cliché autour du matériel. Combien d'argent je peux emmener, combien je peux faire, Mais sachez que la chose qu'on pourrait accorder le plus, qui serait, on va dire, aux yeux d'Hachem, la chose la plus importante, c'est notre temps. Lorsque j'accorde de mon temps à Kadosh Baruch Hu, je dis à Hachem, regarde, je m'arrête. Dans ma journée, je vais prendre 1 heure, 1h30 de limoud, c'est pour toi. Donc imaginez combien aux yeux d'Hachem ça représente. On n'a pas de choses plus importantes ni plus grandes que le temps qu'on utilise. De prendre ce temps et de l'accorder à Hachem, c'est dire à Hachem, tu fais partie de ma vie. C'est ça ce que le Rav avait demandé aux élèves, il est où Hachem? Et de dire que Hachem il est partout ne veut rien dire. Hachem il est partout, tu lui permets d'entrer. Il faut laisser entrer Hachem.
c'est à toi de laisser rentrer Hachem. C'est à toi de fournir les efforts. Le Yetzer Hara, on le laisse à la porte, mais Hachem, on le fait rentrer. Et combien on doit montrer à Hachem qu'il fait partie de chez nous. On lui offre une belle chaise avec ce qu'on a de plus beau. On lui donne, tout ça c'est une image. C'est pour dire que ce qu'on a de plus cher, qui est encore une fois notre temps, notre intelligence, notre personne, c'est ça ce qu'on doit apprendre à donner à Hachem. Lorsque on grandit, on réalise que tout tourne autour des midot. Donc, le travail des midot, voilà, c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Il attend qu'on change toutes ces choses. Et donc, Hevel, il a dit à Caïn, ça ne suffit pas uniquement l'intention. Il faut aussi apporter ce qui représente l'intention. Donc, c'est la raison pour laquelle il a emmené un korban comme il se devait. Mais tout ça pour dire que Caïn, à l'intérieur de lui, il avait quelque chose qui l'empêchait d'emmener cette chose-là. C'est vrai qu'il visait juste. Il fallait emmener un korban. Il fallait remercier Hachem. Mais pourquoi tu t'es arrêté en milieu de parcours à amener quelque chose de pauvre, comme des graines de lin? Tu avais toute la végétation, tu aurais pu emmener les plus beaux trésors qu'il y avait sur terre. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a empêché, Caïn. C'était quoi? C'était Chemdat Mammon. Chemdat Mammon veut dire l'amour pour l'argent. Et encore une fois, il n'y a rien de mal d'être attiré par de l'argent parce que, quelque part, c'est quelque chose qui va nous servir. Mais encore une fois, on est attiré pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme aime l'argent? Ce n'est pas l'argent qu'il aime. Il aime le pouvoir d'achat qui lui permet, que l'argent lui permet d'obtenir. Et donc, il s'imagine que l'argent va lui permettre d'acheter tout ce qu'il veut quand il veut. Ça, c'est le cliché que l'homme, il a à l'intérieur de lui. Mais le plus important, c'est de réaliser que ce que Akadosh Baruch Hu t'accorde, c'était uniquement pour te permettre de le servir. Donc, encore une fois, ce n'était pas le but, c'était le moyen. Et donc, je terminerai par une histoire. Je l'avais racontée une fois, mais ça vaut la peine de répéter cette histoire. Au Canada, il y a un juif, Ben Torah, milliardaire. Et il est très connu. Pourquoi? Parce qu'il a des usines un peu partout qui sont gérées par des rabbanim, des grands rabbanim, justement pour lui faire des contrats par rapport à Srar Shabbat, avec les goïm et tout ça. Et donc, il y a beaucoup de rabbanim, voilà, qui gèrent son argent. Cet homme s'appelle Reichman et il pesait à l'époque plus de 6,6 milliards de dollars. Donc, on ne parle pas d'un millionnaire, on parle d'un milliardaire. Et donc, cet homme, il faisait vivre à lui tout seul des yeshivot, des écoles, des hôpitaux. Imaginez combien est-ce qu'il aidait le Klal Israël. Et encore une fois, c'était un homme profondément boté Arba Hashem, qui était Ma'amin, qui étudiait la Torah lui aussi. Et arrive la fin de sa vie. Imaginez combien est-ce qu'il va léguer d'argent à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et à ce moment-là, un homme de cette dimension, il aimerait dire à ses enfants, mais faites attention mes enfants, ne tombez pas dans le piège de l'argent. Bien sûr qu'il aimerait leur dire, mais comment est-ce qu'il va le faire? Alors écoutez bien, c'est quoi un homme intelligent qui a de l'expérience? Il ne dit rien à ses enfants. Mais avant de mourir, il leur laisse 2 enveloppes. Et il leur demande, avant de m'enterrer, vous allez ouvrir la première enveloppe. Après les Shiv'a, après les 7 jours, là, vous ouvrirez la 2e enveloppe. Et donc, juste avant de l'enterrer, les enfants se réunissent, toute la famille est présente, ils ouvrent la première enveloppe. Mes chers enfants, je vous demande une seule chose. Enterrez-moi avec mes chaussettes. Enterrez-moi avec mes chaussettes. Et donc, les enfants, ils entendent ça, et ils vont chez les rabbanim, bien sûr, il y a tellement de rabbanim qui sont autour de cette famille, ils vont chez tous les rabbanim. La seule chose qu'il nous a demandé notre père, c'était de l'enterrer avec ses chaussettes. Les rabbanim, ils ont dit non, on vient sur terre comme on est venu, on doit partir. On n'a rien le droit de porter, et donc on lui met le talit et zéouzé. Et donc, ils ont fait appel aux Gdolim en Israël, partout, personne ne leur a permis une telle chose, et donc, à contre-cœur, ils l'ont enterré sans les chaussettes. Après les Shiv'a, ils sont tous réunis, ils ouvrent la 2e enveloppe. Mes chers enfants, je savais très bien qu'il n'y aurait aucun rave qui vous permettrait de m'enterrer avec les chaussettes, mais je voulais juste vous montrer
que même des chaussettes, on n'amène pas avec nous dans le Olam Abba. Donc si cet homme-là, il devait expliquer à ses enfants, faites attention à l'argent, vous pouvez tomber, ça peut vous faire chuter, il faut donner la juste valeur des choses. On peut expliquer, mais ça nous dépasse de loin. Quelqu'un qui a le coffre-fort qui est rempli, comment lui expliquer? Non, fais attention, pas fais attention, ça sert à rien ces discussions. Il fera pas attention, il va plonger comme Picsou. Mais tout ça pour dire que, regardez la grandeur de cet homme qui a su, par deux petites enveloppes comme ça, leur expliquer toute la chokhma qu'il y avait derrière cela. Comprendre que on a le droit, encore une fois, d'avoir de l'argent et même beaucoup d'argent. Mais il faut donner à l'argent sa vraie place. Il faut savoir où est-ce qu'on se tient. Il faut savoir l'argent, où est-ce qu'elle doit se tenir. Et il faut, bien sûr, amener Akadosh Baruch Hu près de nous et le garder près de nous. C'est uniquement Hachem qui nous permettra de profiter et d'utiliser cet argent comme il se doit. Ou sinon, malheureusement, l'homme, il est ce qu'il est. Et lorsqu'il a Mea, ou Rotse Mataim, lorsqu'il a Mataim, ou Rotse Arba Meot, et il n'y a plus En la Davar Sof. En la Davar Sof. C'est impossible de s'en sortir. Les gens les plus riches, allez leur poser la question. Est-ce que vous arrivez à un stade où vous arrivez à vous suffire de ce que vous avez, ou bien vous voulez plus? À 90%, vous allez entendre des gens honnêtes qui vous diront En la Davar Sof. Je veux encore plus et encore plus. Et même quand ils ont gagné beaucoup, je peux vous dire qu'ils se demandent, mais comment je vais faire? Comment est-ce que, demain j'ai besoin encore de travailler tout ça, pendant que normalement, lorsqu'on a ramassé ce qu'il fallait ramasser, on aurait dû, ça y est, fermer, aller au Beth Midrash pendant le temps qu'on a eu assez de Parnassa, et on continue. Mais on n'est pas de ce niveau, et bien sûr qu'on continuera à travailler. Mais encore une fois, le but, c'est de réaliser que cette chose-là, on en a besoin, mais ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Et Akadosh Baruch Hu nous demande, encore une fois, d'utiliser cette chose-là à bon escient et de ne pas tomber dans ce fléau qui s'appelle Hamdat Mammon. Shabbat Shalom Likulchem.